Hello! J'espère que vous allez bien. Bonne fête des travail à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle recette des bâtonnets croustillants des pommes de terre. Let's go! Pour ça, j'avais besoin de 5 petites pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai mis dans une casserole, j'ai rempli d'eau. J'ai dépassé un peu la hauteur des pommes de terre. Et j'ai mis à cuire jusqu'à ce que mes pommes de terre vont être tendres. Je vais saler un petit peu. Une fois que ça va être tendre, on va enlever. Pendant ce temps d'ailleurs que c'est parti à la cuisson, on va préparer les autres ingrédients. Pour ça, j'avais besoin de 2 oignons que j'ai hachés très finement. Donc, ce que vous voyez sur la vidéo, j'enlève des germes. Lorsque vous ne supportez pas ou vous ne digérez pas beaucoup les oignons, enlevez les germes. Faites pareil avec l'ail également. Donc voilà. Donc ensuite, je vais hacher très finement mes oignons et puis je vais aller écraser mes gousses d'ail. Je vais réserver. J'avais un tout petit boulet de mon jardin, donc il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas encore complètement la saison. Donc je vais aller ciseler dans mon mélange ail-oignon. Ensuite, je vais prendre un petit brin de persil également. Je vais aller ciseler. Je vais continuer avec ma préparation des ingrédients. Je vais prendre un oignon vert et un piment rouge long. Je vais aller enlever les graines et je vais hacher très finement. Une fois que cela va être fait, je vais faire de même avec... je vais hacher également finement mon oignon vert. Je vais faire la même chose. Une fois que cela va être fait, je vais aller le mettre dans mon petit ramequin. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça va m'encourager. Partagez la recette. Ne la gardez pas que pour vous. Partagez la recette, aimez-la et merci beaucoup. Donc voilà, nos pommes de terre sont cuites. On va la prendre, mettre dans un saladier. À l'aide d'une fourchette, on va écraser, on va la réduire en purée. Une fois que c'est fait, on va prendre les mélanges qu'on avait mis de côté. On va les mettre par-dessus la purée des pommes de terre. On va aller bien mélanger. Je vais rajouter un peu de poivre. Pas besoin de saler parce que les pommes de terre sont déjà salées pendant qu'ils étaient en train de bouillir. On va aller bien mélanger la purée et les autres ingrédients. On va prendre 10 cuillères à soupe des fécule de maïs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par des fécules des pommes de terre. Donc voilà, je vais rajouter 10 cuillères à soupe et puis je vais bien mélanger jusqu'à ce que mon fécule soit bien incorporé dans mes pommes de terre. Voilà. Ensuite, une fois mon mélange bien homogène, je vais aller prendre une feuille de cuisson que je vais étaler et fariner ma feuille de cuisson légèrement. Et puis, je vais aller prendre mon mélange pommes de terre fécule. Je vais aller mettre sur du papier cuisson avec ma paume des mains. Je vais aller bien aplatir. Je vais aplatir environ 1 centimètre. Voilà, comme ce que je vous montre sur la vidéo. Une fois bien aplati, je vais prendre la coupe pâte. Je vais aller, voilà, les grattoirs là, bien tranchants. Je vais aller couper les extrémités de ma pâte. Une fois bien coupée, je vais aller, voilà, garder une dimension que j'ai envie. Je vais aller couper une taille identique. Voilà ce que ça donne à peu près. Une fois que c'est fait, je vais réserver. Je vais prendre une poêle. Je vais mettre à chauffer. Une fois que la poêle est chaude, je vais aller mettre l'huile à chauffer. Une fois que l'huile est chaude, on va aller mettre nos bâtonnets de pommes de terre dans l'huile bien chaude. On va attendre une fois que ça va être doré. On va la retourner. Ensuite, je vais prendre une assiette.
Je vais mettre du papier absorbant pour absorber l'excédent de matière grasse. Donc voilà, on retourne nos bâtonnets de pommes de terre. Donc cette recette, vous pouvez la consommer en accompagnement, vous pouvez la consommer comme ça en apéro, voilà. Ou en goûter aussi si vous en avez envie. Donc voilà, nos pommes de terre sont cuites. Merci à vous d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout. Donc voilà, très très délicieux. Rien que les pommes de terre, on peut les manger de 1000 façons. Donc voilà, merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À très vite. Bye.